Notre rubrique Esprit d'entreprise, nous nous intéressons au métier de guide, une profession au devant de la scène en cette période estivale et qui a tendance à se structurer sous l'égide des ministères de tutelle et des organisations professionnelles. D'ailleurs, de nombreux jeunes rejoignent désormais les rangs de ces acteurs majeurs du secteur touristique. Et à ce sujet, nous retrouvons en direct et en duplex Jamel Saadi. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes guide et vous avez été pendant plus de 20 ans à la tête de fédérations professionnelles locales et nationales. Les guides marocains se distinguent régulièrement dans des classements internationaux. Ça a été le cas récemment. Quelles sont les qualités dont il faut disposer pour être un excellent professionnel et ainsi briller? Eh bien, merci d'abord Wadi, mais l'important c'est de préciser et de souligner que la profession de guide, elle est née dans l'âme d'un Marocain. Ça, généralisé depuis des années et des années. On le connaissait depuis la plage Jemaa el-Fna de Marrakech, ou bien Babouj Loudafès, ou bien n'importe quel endroit du Maroc. Et la profession, certes, il a eu cette distinction dernièrement par des revues connues internationalement et qui a donné l'importance à ceux qui connaissent la profession et ceux qui sont formés dans des grandes écoles. Le cas de ce jeune qui a été vraiment décoré par une médaille d'or d'une grande revue anglaise parce qu'il est devenu l'un des challenges, le meilleur des guides dans son cas durant ses visites avec ses touristes qui sont anglo-saxons. Le Maroc compte depuis peu 1300 guides supplémentaires. Comment est-ce qu'on accède concrètement à cette profession très prisée? Eh bien écoutez, ce n'est pas du tout en deux mots que je vous expliquerai ça. Le plus important, c'est qu'il y a une loi. La loi, l'article 5 et l'article 6 expliquent que actuellement, avec la nouvelle loi, on doit avoir une licence et d'aller faire un master à l'Institut de tourisme à Tanger. Mais on a quand même un article, l'article 31, celui qui était imposé pour qu'on puisse mettre ceux qui ont l'expérience sur le terrain. Et ça, c'est une longue histoire. Et je crois que la difficulté aujourd'hui, c'est comment on choisit les meilleurs de ceux qui ont l'expérience. Par contre, on attend, le plus important, c'est de choisir les licenciés des langues vivantes, d'histoire géo et d'autres, d'aller à l'Institut pour devenir avec un master guide, Inch'Allah, dans l'avenir. C'est un métier d'avenir selon vous, et est-ce qu'il a tendance à l'avenir à plus se féminiser? Eh bien écoutez, logiquement, oui. On ne doit pas avoir peur. Même malgré la digitalisation, malgré les GPS, malgré tout ce qu'on peut dire, l'humain est toujours valable. Et le guide est très important pour qu'il montre la qualité de la vie, l'économie du pays, la tradition et surtout l'histoire et la culture d'un pays. Plus il a un avenir bien sûr il est féminisé, malgré que je dois personnellement féliciter ceux qui sont restés parce que dans le passé, on a perdu 90% des guides féminins. Maintenant, ils ont des nouvelles que je leur tire le chapeau, qui sont excellentes avec les anciens qui sont restés parce qu'il fallait vraiment se battre contre les masculins parce que ce n'était pas facile de travailler comme guide dans un pays comme le Maroc. L'exemple de Liban, 90% des femmes sont guides. En Égypte, 20% sont guides. En Turquie, 60% sont guides. Au Maroc, maintenant, on dirait qu'on a 10-15% qui sont guides. Mais il y en a de plus en plus qui aiment. Et je dois féliciter parfaitement les femmes actuelles qui sont excellentes. Voilà, elles auront reçu le message. Merci pour votre passion, Jamel Saadi, de nous avoir éclairé également sur ce métier très beau de guide touristique. L'info New Tech.